Kimbangu est l'envoyé de Dieu le plus puissant sur la terre. Kimbangu est un extraterrestre. Kimbangu n'est pas un humain, mais un archange Congo très puissant descendu parmi les hommes. Oui, Kimbangu est celui que vous appelez sans cesse l'archange Congo. L'archange Congo, c'est la personne de Kimbangu. C'est l'esprit de cet archange tout-puissant qui a habité dans le corps physique de Simon Kimbangu. Kimbangu est l'ancêtre noir le plus puissant envoyé par Dieu pour libérer la race noire en 2 fois. Raison pour laquelle son esprit tout-puissant reviendra une 2e fois dans un autre corps, parmi les hommes de nouveau. Kimbangu est le plus grand devin, c'est-à-dire penseur. Il est le roi divin Congo, le roi du peuple de Dieu de Tatanzambia Pungutulendo, le roi de la race noire et de notre humanité. Kimbangu est l'archange protecteur, défenseur de la race noire. Il est cet archange-là que Dieu a prévu pour la race noire. Il est le protecteur, il est le défenseur, mais il est aussi le libérateur de la race noire. Il est le guide suprême des Noirs. Kimbangu est le plus grand génie créateur de l'Afrique. Kimbangu est le seul par qui vient l'élévation. Nos ancêtres noirs connaissaient Kimbangu depuis le commencement. Oui, ils connaissaient l'archange Nemwanda Congo. Car Kimbangu était le premier roi, car Kimbangu était le premier grand roi divin que Dieu avait donné à la race noire. Le premier grand roi que Dieu avait donné à la race noire. Le premier envoyé et messager de Dieu sur la terre, en Afrique, pour transmettre les commandements, les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu à la race noire. Kimbangu était venu la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a de ça des temps les plus reculés, pour tout simplement nous donner la direction, nous montrer le Nzila Congo, lui, le chemin de notre Dieu. Kimbangu est le grand pilier de l'Afrique. Toute l'Afrique noire dépend de lui seul. Je répète, Kimbangu est le grand pilier de l'Afrique. Toute l'Afrique noire dépend de lui seul, selon la volonté de Dieu. Kimbangu est un paraclet, car il est toujours venu dans notre monde à des époques différentes. Kimbangu s'est souvent réincarné dans l'histoire de notre humanité. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi Kimbangu était capable de ressusciter les morts. Il était capable de guérir les malades, capable de marcher sur l'eau, capable de résister à des poisons. Kimbangu dans la chair de l'homme était indestructible, car c'est l'archange Congo lui-même. Oui, dans ce corps physique habité, le grand esprit puissant, tout puissant de l'archange Congo. Lui, Kimbangu, qui a été capable d'annoncer le jour et l'heure de sa mort. Kimbangu a été capable d'annoncer l'heure et le jour de sa mort. Dites-moi, qui dans ce monde est capable de le faire? Dites-moi, quel humain a la capacité de savoir le jour et l'heure de sa mort? Personne. Kimbangu l'a fait. Mais pourquoi il l'a fait? Car c'était un archange. Il est un archange vivant. Il est un archange. C'est lui l'archange Congo. Il n'est pas comme les hommes. Il est extraterrestre. Il vient directement du royaume de Dieu. Sachez-le, mes frères et sœurs, vous ne connaissez pas qui est Kimbangu. Vous ne savez pas. Mais pour savoir qui était Kimbangu, l'homme noir devait réfléchir, il devait penser. Il devait chercher dans sa tête. Il devait s'éloigner du divertissement pour essayer de comprendre l'histoire de sa race et de comprendre qui est réellement Kimbangu. À travers Kimbangu, on découvre que un archange avait vécu parmi nous et que cet archange tout-puissant reviendra parmi nous et c'est celui qui régnera. C'est celui que Dieu a choisi en tant que roi divin du Congo, de l'Afrique et de l'humanité. Kimbangu détient la science, la politique et la spiritualité. Il détient la vérité, car il est un archange suprême, je le répète, capable de révéler même les choses cachées. Il est le gardien des mystères. Il est la lumière Congo. Il est le représentant de Dieu. Il est le seul, ou on va dire le plus grand représentant de Dieu sur la terre. Le plus grand. Il est le pape véritable. Kimbangu est le pape véritable. Il est le roi véritable. Ce qui fait de lui l'être humain le plus intelligent, le plus puissant. Vivement que son retour vienne pour la délivrance de son peuple et de l'humanité. Kimbangu est la prophétie,
car toutes les paroles sorties de sa bouche se sont manifestées et se manifesteront toutes. Car en tant qu'archange, il connaît l'avenir. Il connaît tout ce qui est caché. Voilà qui était Kimbangu réellement. Voilà qui est Kimbangu, car c'est un esprit éternel. Et je vous dis que quand cet archange tout-puissant reviendra sur la terre, quand il va se manifester dans la chair de l'homme, quand il va se montrer au monde entier, je vous dis, mes frères et sœurs, sa venue même, comme il avait dit lui-même, sera sanglante et meurtrière. Pourquoi elle sera sanglante et meurtrière? Car ce n'est pas un homme comme les autres. Car c'est un archange qui a cette capacité-là de pouvoir transformer le monde. Il a cette capacité-là quand il vient, de pouvoir éclairer le monde. Quand il vient, il redonne de la force à la race noire. Il lui donne la direction. C'est ce qu'il avait fait la dernière fois. Mais sauf qu'il avait promis que quand il allait revenir, c'était pour achever son œuvre. L'œuvre de délivrance définitive de la race noire et de l'Afrique. Donc, vous les autres noirs là, qui habitez hors du royaume Congo, vous rejetez Kimbangu. Vous glorifiez les autres ancêtres noirs, je suis d'accord. Vous glorifiez les ancêtres noirs. Vous glorifiez des hommes forts de l'Afrique. Mais ce que vous oubliez, c'est que le plus grand homme fort de l'Afrique, c'est Kimbangu. Le plus grand. Celui qui a accompli les plus grandes œuvres, c'est Kimbangu. Kimbangu dépasse tous. Pourquoi? Car, je le répète, c'est un archange qui vit parmi les hommes. C'est un esprit tout-puissant envoyé de Dieu. C'est un esprit tout-puissant envoyé par Dieu sur la terre pour y installer son royaume. Pour y faire accomplir tout simplement sa volonté. Kimbangu, vous ne savez pas. Quand vous voyez les photos de Kimbangu, vous rigolez, vous dites, mais qui est ce Kimbangu? Mais vous ne savez pas. Les élus savent de quoi je parle. Et pour les autres qui ne savaient pas, sachez-le, Kimbangu, c'est un archange très puissant. Et je vous ai dit, quand il va se manifester lors de sa seconde venue, il est peut-être là, peut-être qu'il viendra, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai dit, sa seule présence, comme il avait dit lui-même, engendrera des troubles et des tensions. Et quand on regarde un peu dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des troubles et des tensions partout. Et ce qui me pousse à croire que cet archange puissant est peut-être déjà parmi nous. Kimbangu, ce grand esprit tout-puissant, Nazali, est peut-être parmi nous. Et c'est peut-être ça la cause de toutes les tensions et les troubles qui se passent actuellement autour du monde. Mais je vous dis, on ne sait pas quand, mais quand ce roi-là se manifestera, je vous dis, ça sera sanglant et meurtrier. Et c'est ainsi que viendra tout simplement la libération et l'indépendance. Ce sera la confirmation de l'indépendance et la libération de la race noire. Mes frères et sœurs, je vous dis à très bientôt. Gloire à Kimbangu. Gloire à l'archange Congo qu'il est. Gloire à lui, Nemwanda Congo, oui, le grand esprit Congo. Car c'est un grand esprit Congo. Kimbangu est toujours vivant. Il est vivant, il est éternel. Pour ceux qui ont cru qu'ils avaient réussi à le tuer dans un corps physique, ils se sont trompés car son esprit est éternel. Et son esprit vous combat. Et il vous combattra toujours. Car il avait dit, ma personne physique sera enfermée, mais ma personne spirituelle, mon esprit tout-puissant, les combattra et les vaincra. Qu'il en soit ainsi. Je répète, toutes les paroles qui étaient sorties de la bouche de Kimbangu se manifesteront. Elles se réaliseront toutes. Et nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le Nzila Congo. Nous sommes sur la voie de Dieu. Nous sommes sur la voie de l'indépendance et de la libération. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je ne sais pas quand on se reverra. Est-ce ma dernière vidéo? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ferai d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous donne ceci. Et je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Abandonnez de faire le mal. Abandonnez le péché. Abandonnez tout ce que vous faites de mauvais, car je vous dis que quand il reviendra,
C'est lui qui installera le nouvel ordre mondial. Je dis, quand il sera là, soyez prêts. Car vous tous là qui vivez dans l'injustice, vous vivez dans le péché, dans les erreurs, quand il viendra, vous n'aurez plus de place dans son royaume. Vous n'aurez pas de place. Vous avez intérêt à apprendre la justice dès maintenant. Vous avez intérêt à commencer à vous préparer dès maintenant. Car je vous promets que tous ceux qui ne seront pas prêts, quand il dit ce sera sanglant et meurtrier, j'ai bien peur que cela vous concerne. Je vous dis à très bientôt. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Cherchez à connaître la vérité, car la vérité vous délivrera. Qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Ouais, j'ai fait cette vidéo dehors, oui. Dans les HLM, dans les ghettos, où on a entassé la race noire.